Jour de fête dans la petite bourgade de Georgetown. Drapeau américain et costume traditionnel, on célèbre ici une tradition vieille de 200 ans, marquant la fin d'une période électorale. À quelques rues de là, le magasin El Mercado, lui, reste ouvert pour ses clients majoritairement hispaniques. Ces 20 dernières années, l'afflux d'immigrés latino-américains a transformé Georgetown. La ville abrite aujourd'hui l'une des plus importantes communautés d'immigrés guatémaltèques en Amérique. Gerson a fui la guerre civile dans son pays en 1990 pour rejoindre le Delaware, au nord-est des États-Unis. Mais à son arrivée, l'accueil est loin d'être amical. Mon frère et moi, on avait faim, donc on est entré dans un restaurant. Mais le propriétaire nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'être ici. J'ai demandé pourquoi et il m'a répondu parce que les gars comme vous n'ont pas le droit. Ça, c'était le pire, cette sensation d'être discriminé. Surtout quand vous pensez qu'il y a quelques années, j'ai fini par racheter le restaurant, et pour une bouchée de pain. Et dans son restaurant, difficile d'imaginer une époque où les latinos n'étaient pas les bienvenus. La communauté va mieux qu'il y a 10 ans. La première génération qui est arrivée dans la région de Delmarva il y a 20 ans, c'était une population rurale qui ne parlait pas anglais, principalement des hommes. Il y avait tous les problèmes liés à une première vague d'immigrants. C'est en train de changer. Ça prend du temps, mais nous sommes dans une période de transition. En à peine 20 ans, le quartier de Kemetown à Georgetown est devenu une vibrante réplique de Guatemala. La plupart des immigrés arrivés dans les années 90, comme Gerson, y ont même fondé une famille. Le matin, quand je me réveille, je me dis, fais comme si aujourd'hui était ton premier jour en Amérique, mais en utilisant tout ce que tu as acquis depuis. Même si certaines tensions demeurent, immigrés et population locale applaudissent côte à côte le défilé. Preuve du chemin parcouru ces 20 dernières années.